90% des échecs observés dans les élevages se jouent dans les 9 premiers jours de votre élevage. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et ils dépensent énormément et après c'est du gâchis, c'est de la perte. Dans cette vidéo, je te montre exactement mon plan que je te propose, mon plan de prophylaxie que je vais te proposer pendant les 9 premiers jours. Alors, je m'appelle Judas Nagande, je suis technicien et entrepreneur agricole. Et sur ma chaîne, je te montre les conseils pratiques, je te montre des astuces, tout ce qu'il faut faire pour rentabiliser ta production, pour réussir de façon technique et de façon entrepreneuriale. Alors, suis-moi et je vais te montrer tout dans cette petite vidéo. Dans ce tableau, je te propose des mesures préconisées et des programmes médicamenteux, c'est-à-dire les plans de prévention qu'il faut mettre en place pour réussir dans ton élevage. Tu vas voir qu'au jour 1, je vais te montrer tout ce qu'il faut faire du jour 1 jusqu'au jour 9. Au jour 1, nous allons réhydrater les poussins parce que les poussins ont parcouru une longue distance. Les poussins ont quitté d'autres pays pour le Bénin. Ils ont parcouru beaucoup de distance. Il faut qu'on les réhydrate. Alors, cette réhydratation sera faite avec un produit que nous appelons le Selco PH. Le Selco PH est un produit qui rabaisse, qui régularise le pH dans le corps de l'animal. Il nettoie également les parois intestinales de l'animal contre les affections gastro-intestinales. C'est important. Parce que c'est un produit d'abord de nature acidifiant. Donc, ayant de l'acide, il essaie de jouer deux rôles à la fois. Alors, si vous n'avez pas le Selco PH, vous pouvez utiliser de l'eau sucrée plus le jus de citron qui joue exactement le même rôle que le Selco PH. Le jour 2, nous allons prévenir le Newcastle. Donc, nous allons faire une prévention de Newcastle et de bronchite infectieuse. Cette vaccination sera faite par nébulisation. Je te montre tout à l'heure ce qu'on appelle nébulisation. D'abord, nous avons plusieurs types de vaccination. On peut faire des vaccinations par voie orale, des vaccinations par nébulisation, des vaccinations par voie injectable. Et ici, précisément, dans l'élevage des poulets de chair, moi, je vous conseille les vaccinations par nébulisation. Parce que ça ne va pas vous mettre dans la contrainte d'assoiffer forcément les sujets avant de les vacciner, contrairement à ceux qui le font par voie orale. D'accord? Parce que le temps que le sujet va prendre pour rester affamé, 2 heures, 1 heure, 1 heure 30, il peut prendre ce même temps pour avaler quelques grains, quelques grammes d'aliments et avoir quelques grammes de poids de surplus. On est d'accord? Alors, le jour 2, je préviens le Newcastle avec le Cevac Unil ou le HB1, d'accord, que je vais utiliser pour ma prévention. Alors, le même jour 2, je vais utiliser, d'accord, le matin entre 6h et 15h, je vais faire usage de trizulmicine. C'est un antibiotique qui va nous aider à prévenir des affections gastro-intestinales. Vous savez que les poussins à leur arrivée font souvent face à des affections gastro-intestinales causées par les bactéries, par exemple. Et ici, précisément au niveau des poussins, nous sommes au jour 3, mais au jour 2, la bactérie qui peut déjà sévir, c'est quoi? Quelqu'un n'a qu'à me dire ça dans le commentaire. Bon, je suis en train d'amuser la galerie. Je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. Donc, pour prévenir cela, c'est une bactérie qu'on appelle d'abord le Salmonella pouleurum, pour ceux qui se rappellent, qui va causer une maladie qu'on appelle poulorose. C'est toujours la salmonellose, mais d'une autre manière. Ça se manifeste sur les poussins comme la poulorose. Donc ici, c'est la prévention des affections gastro-intestinales, plus immunité. Donc nous allons accompagner avec de l'hycène pour donc apaiser le stress qu'on avait causé par la vaccination à la veille, par la vaccination le jour précédent. Donc il faut qu'on apporte de l'hycène. L'hycène, c'est un produit bio naturel, d'accord, qui participe, qui joue un rôle de déstressant. Donc quand vous donnez de l'hycène, ça déstresse les sujets en un clin d'œil. C'est important. Nous allons faire le jour 5. Cette prévention sera faite entre le jour 2 et le jour 5. Les 3 jours là, il faut faire ça seulement pour moi. C'est suffisant.
le jour 5, il faut qu'on fasse la prévention toujours contre le Newcastle, contre la bronchite infectieuse. On va rappeler cela, mais pour cette fois-ci avec le Lasota. Le vaccin qu'on appelle Lasota est toujours pas nébulisation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle nébulisation? La nébulisation, c'est un type de vaccination qui se fait, d'accord, avec un dispositif qu'on appelle nébuliseur. Alors, nous le faisons souvent pas avec nous le faisons souvent avec de l'eau minérale, Le FIFA, le poisson qu'on vend à 500 francs, le bidon, le 50 là, c'est ça que tu vas m'acheter et tu vas mélanger le vaccin avec. Tu vas presser ça dans le nébuliseur. C'est un dispositif à pression en fait, comme du gaz. Donc, lorsqu'on met tout dedans, on essaie de pulvériser. On réunit tous les sujets dans un coin. Quand les sujets sont dans le coin, vous allez maintenant projeter le jet, c'est-à-dire sur les poussins, et les pulvériser. Je peux dire ça, je peux me permettre de dire pulvériser. Donc, vous les pulvérisez correctement et c'est déjà fait. Ça n'a pas besoin d'aller dans sa bouche. Non, c'est un vaccin spécial pour ça. Donc, quand vous nébulisez, quand ça touche les poussins, c'est suffisant. On est d'accord. Alors, le jour 7, nous allons faire une gestion de stress. On va également gérer le stress qu'on avait causé. D'accord? Mais avant ça, le jour 6, il y a la prévention toujours contre des affections gastro-intestinales avec toujours le trisimulcine, 1 gramme pour 5 litres et le ICN dans la soirée. La gestion de stress avec le e-boost plus le Ovotop. E-boost, c'est un complément alimentaire, d'accord, qui joue également le rôle de la production d'anticorps. Lorsque vous donnez le e-boost, vous apportez des compléments alimentaires à vos sujets et vous garantissez en même temps le maintien de leur système immunitaire. C'est important. Plus l'Ovotop qui va jouer un rôle important dans l'apport des sels minéraux. Donc, ça booste, en fait, ça renforce le sel minéraux que vous avez apporté dans l'aliment. Donc, les deux vont de pair. Vous allez faire la prévention contre le gomboro le jour 8. Contre le gomboro le jour 8 avec l'AVI IBD Inter ou le IPRA gomboro. Le jour 9, vous allez gérer le stress toujours. Vous allez constater qu'entre une vaccination, il y a anti-stress. C'est-à-dire avant et après, il y a anti-stress. Et c'est ce que vous allez faire. Pour toute vaccination, vous devez, avant là, vous devez mettre un anti-stress. Après, il faut également mettre un anti-stress. Comme ça, vous régulez la tension de vos animaux. Ils ne seront plus stressés. Vous n'aurez plus un sujet mort parce qu'il est stressé. C'est important. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite même pas à le liker et à l'enregistrer dans tes vidéos favoris. Et dites-moi dans le commentaire quel produit vous utilisez le premier jour dès l'arrivée de vos poussins. Et dites-moi encore et encore quel type de vaccination faites-vous les 9 premiers jours pour réussir votre élevage.